Bonsoir, heureux de vous savoir à nouveau nombreux pour cette émission Face à l'actu du 1er octobre 2022. C'est la première édition de ce mois d'octobre. Félicitations à Coton Sport de Garoua en ce jour de finale de Coupe du Cameroun qui, comme vous le savez, est sorti vainqueur de la rencontre face à Bamboutos de Bouddha. Loin du sport, nous parlerons culture très grandement dans cette émission. Ce sera le fil conducteur. Mais avant, vous le savez, Face à l'actu, c'est également l'occasion de revenir sur quelques faits marquants l'actualité de la semaine, telle que traitée par la rédaction de STV. Vous aurez notamment ce retour sur la nomination d'un nouveau directeur général à Kamwata. L'eau sera-t-il plus potable? Y aura-t-il davantage d'eau? C'est la grosse interrogation au moment où Blaise Moussa prend les rênes de l'entreprise. Là-bas, de la CIMA se rencontre pour des meilleures perspectives économiques, pendant que Douala lance à FIAC, la foire internationale des affaires du commerce. Au monde à venir se plaint de voir que les Camerounais partent davantage ou de plus en plus vers l'étranger. C'est un plaidoyer dans le cadre de l'immigration. On reviendra sur cette journée internationale des personnes âgées et puis bien d'autres sujets. Je l'ai dit, l'émission de ce soir aura pour fil conducteur la SONACAM, la Société nationale camerounaise de l'art musical qui, comme vous le savez, fait face à l'actualité depuis quelques semaines déjà, à la faveur d'un certain nombre d'actions menées pour les artistes, notamment des recouvrements et bien d'autres. Ce dimanche, donc, nous sommes avec le président du conseil d'administration de la SONACAM qui nous a fait l'amitié de partir de Yaoundé pour venir évidemment éclairer l'opinion sur ces actions-là et puis bien d'autres faits qui concernent la vie des artistes. Quand on sait évidemment que c'est une question importante pour notre pays. Francis Até-Bazor, bonsoir. Bonsoir, député, et merci de me recevoir sur ce plateau prestigieux. Je suis un des fans de l'émission. Merci infiniment. Et quand je quittais Yaoundé, je disais aux artistes, parce que beaucoup m'ont appelé, surtout quand ils ont reçu l'affiche, ceux de la diaspora, je les ai dit, je vais dire tout. Juste la vérité, parce que la vérité est puissante. Et quand vous dites la vérité, vos yeux ne tremblent pas. Absolument. Donc, je suis content d'être ici. And I want to say, listen to this program right to the end, because you will get everything concerning SONACAM and concerning Cameroon music. On peut dire que nous sommes entre fins, évidemment, bien de personnes apprécient ce que vous faites également en tant qu'artiste. Vous êtes un artiste de premier plan et évidemment que nous sommes honorés et flattés de vous avoir sur ce plateau. Je suis très content. On va peut-être commencer par le premier reportage, puisqu'on a, et on s'en excuse, pris quelques petites minutes de retard dans cette émission. On va commencer par le premier reportage, notamment l'installation à Douala du nouveau directeur général de la Kamwata. Reportage. Le limogeage peut s'apparenter à une maladie contagieuse à la tête de la Cameroon Water Utility Corporation, Camwater. Celle-ci vient encore de frapper. Un conseil d'administration extraordinaire vient de porter à la tête de cette institution Blaise Moussa. Il remplace à ce poste Gervais Bolenga, limogé. Au plan financier, les états financiers des 3 dernières années affiche un déséquilibre entre les charges ordinaires de l'entreprise et ses recettes. Je vous invite à faire l'analyse des données chiffrées ci-dessus pour déduire par vous-même les pertes qui en résultent alors que les populations sont dans le besoin en eau potable et l'entreprise dans le besoin financier. Vous conviendrez donc avec moi qu'il y a d'énormes défis à relever, tant sur le plan technique et financier, au sein de cette importante entreprise. Camwater, qui est une entreprise publique chargée de la production, de la distribution et de la commercialisation de l'eau potable au Cameroun, c'est plus de 500 000 abonnés, 116 centres équipés, 96 stations de traitement, dont 32 stations de reprise. Elle dispose d'une capacité installée d'environ 825 000 mètres cubes jour, avec une capacité totale de stockage d'environ 268 000 mètres cubes pour un rendement de production de 95%. Le nouveau patron des lieux et par ailleurs président du conseil d'administration de la Sonamine est le 4e directeur général en 10 ans depuis le départ de Basila Tanganakuna en 2012. Vice-président du conseil régional de l'Est, le directeur des affaires générales du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative
est présenté officiellement et installé ce vendredi 30 septembre 2022, sont la présence du directeur général sortant. Blaise Moussa, directeur général, Jocelyne Alice Ngonjiki, directeur général adjoint, jusque-là directeur de la mobilisation des ressources en eau au ministère de l'eau et de l'énergie, constituent la nouvelle équipe dirigeante de la Camwater. La direction générale de Camwater, Blaise Moussa a été déchargé de ses fonctions au sein du conseil d'administration de la Sonamine. Cela dit, revenons donc avec Até Bazor. Alors, peut-être pour commencer, est-ce qu'on peut faire aujourd'hui une forme de point? Vous êtes à la Sonacam depuis 2020. Oui, ça va faire 12 décembre 2020. Donc ça fait 1 an et peut-être 8 mois. Disons 2 ans, si on arrondit en termes d'années. Alors la Sonacam aujourd'hui? La Sonacam aujourd'hui est en marche, malgré toutes les formes de détraction, en fait, tout ce que les gens font pour nous empêcher de travailler. Mais en 1 an et quelques mois, nous avons beaucoup des acquis. Aujourd'hui, je peux vous dire que suite au nettoyage et à des adhésions massives des artistes qui veulent faire partie de cette aventure, nous sommes à 7700 artistes enregistrés, donc qui ont déposé des dossiers physiques et virtuels. Et tous ces artistes sont déjà arrimés au niveau international parce que suite à une convention très importante qu'on a signée avec l'OMPI, on a été muté sur une plateforme qu'on appelle WIPO Connect. Et notre code international, c'est 1203. Avec ce code, nous pouvons contrôler et voir tout ce qui est fait de la musique qui est dans notre répertoire. Nous sommes encore en train de déclarer parce que nous pensons que le Cameroun a un potentiel d'à peu près 150 000 chansons, mais aujourd'hui nous sommes à 80 000 de déclarés au niveau international. Nous avons commencé avec les 4. Donc les artistes ont les 4 qui les identifient partout. Tous les 10 régions ont des branches qui sont fonctionnelles. Nous avons déposé les fiches de régie d'antenne dans toutes les stations CRTV dans les 10 régions pour s'assurer, comme pour l'instant, c'est la CRTV qui paye bien, pour s'assurer que quand nous recevons l'argent à partager, qu'on connaisse quand même ceux dont les œuvres ont été effectivement exploitées. Toutes les différentes commissions de la Sonacam ont tenu, fonctionnent, l'identification, la commission de répartition, le conseil, toutes les commissions. Mais surtout, le FACSO a fonctionné et le FACSO a payé l'argent à plus de 100 artistes. Tous les artistes qui sont morts depuis que nous sommes là ont reçu la somme de 200 000 pour faciliter l'achat de cercueils ainsi que des gerbes de fleurs. Et ceux qui sont malades ont reçu de soutien. Ici au Cameroun, on a signé beaucoup de conventions, mais le plus gros, c'était la convention avec le groupe JICAM, qui nous a ouvert sur 400 sociétés. On a commencé par la sensibilisation de ces sociétés. Nous allons passer à la phase de signature de contrats très bientôt. Et on a signé les contrats, même avec certains petits usagers, même comme on a suspendu l'activité pour un moment, parce qu'on est sur le point de signer, de recevoir une décision conjointe du ministre des Commerces et le ministre des Arts et de la Culture, fixant la somme de 15 francs par casier vendu, qui va permettre que tous les usagers dans le portefeuille des débits de boissons et des bars payent, parce que l'argent sera prélevé à la source. Vendredi, on a tenu une dernière séance de travail avec les officiels du ministère du Commerce, et je puis vous dire que d'ici 2 semaines, cette décision très importante sera signée, qui va permettre à ce qu'on stabilise, à ce qu'on ne parle plus des perceptions directes, parce que notre mission ou activité objectif a été de réduire le touchement d'argent par les agents de la Sonacam.
Et on a continué. Je peux vous parler d'une convention, des traités qui sont en cours de ratification. On a fourni le dernier dossier qui va permettre au ministère des Relations extérieures d'envoyer le document à la primature et à la présidence pour que ça revienne à l'Assemblée nationale pour ratification. Mais ça sera le jackpot. Parce que jusqu'aujourd'hui, les artistes camerounais ne bénéficient pas des droits venant des plateformes numériques et ça va se chiffrer en milliards. Parce que dès que c'est la Convention de Rome, le traité sur Internet de 1996 et le traité de Beijing de 2002, dès que ces outils seront ratifiés par notre pays, ça va nous permettre de mettre sur pied le département de perception en ligne et tous les artistes dans notre répertoire, leur argent va venir. S'ils sont dans YouTube, dans Spotify, dans toutes ces plateformes numériques, et ça va nous générer beaucoup d'argent. Donc, la Sonacam aujourd'hui est visible sur... il y a un website, un site web qui est fonctionnel, mais surtout, s'il veut avoir des informations importantes, il y a une page Facebook professionnelle pour la Sonacam où il y a tous les documents ou si ça concerne l'adhésion, les textes, les différents textes, les résolutions du conseil d'administration, tout est visible. Ça veut dire que si vous êtes en Australie ou aux États-Unis, vous pouvez consulter pour voir la situation de votre société. Au niveau international, nous avons hérité de 2 conventions importantes, le CAPASO et l'UNISOM. Ça, le CAPASO, c'est la Société de gestion collective en Afrique du Sud. L'UNISOM, c'est l'Espagne qui nous ouvrait sur l'Europe. Mais ces conventions ont été signées par Sans Fantômas, l'équipe Sans Fantômas. Mais nous sommes venus, on a développé, on est arrivé à un niveau où nous attendons des paiements venant de ces sociétés. Mais je vous ai dit, le dossier, on a commencé les discussions avec la SACEM et avec le CISAC. On a discuté. Le directeur Afrique de CISAC va visiter le Cameroun. Ils attendent juste une correspondance venant de notre ministère de tutelle. Et je puis vous dire que nous allons arriver très bientôt avec l'international. Mais le plus important, qui n'est pas petit, en dehors de l'OMPI, c'est l'ITF, une structure américaine qui va nous accompagner pour construire les sièges, 3 sièges à Yaoundé, Douala et à Bamenda. Et c'est ce projet qui est notre bébé chéri. C'est ça qui va permettre de donner le travail aux artistes, permettre qu'on contrôle le niveau de production de nos musiques, qu'on redonne vie à notre musique. Parce que les sièges comprendront non seulement les bureaux, mais des salles de spectacle, une salle de spectacle dernier cri avec les plateaux et des podiums interchangeables, des luminaires, des luminosités, des caméras, et ils seront liés au studio. Et ces studios vont permettre à ce que quand les gens produisent en live, qu'on les enregistre et qu'on vend et les images et le son. Et nous allons, sur ces studios qui seront les studios dernier cri, qui seront installés dans ces 3 villes, nous aurons les équipes, comme les équipes nationales de Makossa de l'époque, l'équipe nationale de Bikoutsi, où nous allons utiliser les meilleurs membres. Voilà Toto Guillaume, voilà les Gimbilong qui sont là. Ils vont rentrer. Si un artiste présente une maquette qui cadre avec notre vision, parce que nous voulons promouvoir les chansons vraiment camerounais. Le Cameroun a fait un nom à travers les Makossa, avec les Djene Djento et les Moni Bilé, les Prince Yango qui chantaient partout en Afrique. C'est ça qui va nous attirer les fonds venant du droit d'auteur. Mais ils ont réussi parce qu'il y avait une équipe de meilleurs sur place. Vous présentez une maquette, on vous donne la meilleure équipe qui arrange, qui joue, et on sort les produits qui peuvent vendre, qui peuvent nous permettre de générer de l'argent. Et les artistes pourront même enregistrer gratuitement, et nous allons récupérer l'argent à travers les ventes. Donc il y a tellement de choses qui sont en train d'être faites, et comme je vous dis, on a signé une convention avec... il y a un MOU qui a déjà été signé avec l'ITF. D'accord. Nous attendons
d'ici peut-être 2-3 semaines les lettres d'engagement, parce qu'il fallait qu'ils fassent et qu'ils complètent les études préliminaires qui sont pratiquement à thème. Et quand ce projet sera lancé, les artistes camerounais vont trouver d'emploi. Ils vont, au lieu de passer les jours entiers jusqu'aux petites heures du matin dans les réseaux sociaux en train de s'insulter, ils auront le travail à faire. Et c'est ça qui va permettre à ce qu'il y ait la CAMI et que notre musique regagne ses lettres de noblesse. Alors les villes qui sont retenues pour abriter ce projet sont lesquelles? Vous avez dit 3 villes. Yaoundé, Douala et Bamenda. À Yaoundé, on a même déjà le site. J'ai été reçu à la présidence par le directeur du cabinet civil. On en a parlé. On attend les lettres d'engagement qui vont arriver. Il y a eu une réunion Zoom avec le vice-président de l'ITF parce qu'ils ont traîné, parce qu'il fallait trouver un partenaire technique digne. Et Darling Waters a été choisi, qui est l'un des partenaires techniques les plus importants des États-Unis. C'est une société qui a 106 ans d'ancienneté et ils ont construit les meilleures structures. Le Capitol Building aux États-Unis a été construit par eux. Donc, parce que, qu'est-ce que l'ITF nous donne? Il nous donne le financement et l'apport technique. Donc, nous, on a un petit pourcentage que l'État va nous aider et je suis content, je salue le ministre des Arts et de la Culture qui épouse cette vision. Et dès que cette lettre arrive et qu'on fait parvenir notre rapport, ils vont descendre sur le lieu et le travail qu'on peut commencer. Donc il y a beaucoup de travail qui est en train d'être fait. Mais ceci, et je déplore encore, dans une atmosphère incroyable. On revient sur l'atmosphère d'un moment à l'autre. Mais pour compléter un peu, alors pour mieux comprendre les chantiers sur lesquels vous êtes, en termes de deadline, vous dites que ça peut prendre encore combien de temps? Non, en termes de deadline, on a tenu une réunion, comme je vous dis, mercredi passé. D'accord. Comme ils ont, Darling Waters a déjà accepté. Le principe. Bon, oui, c'est eux qui vont nous, la semaine-ci, on attend la lettre d'engagement qui va me permettre d'aller vers les autorités. Mais ils sont déjà au courant parce que quand on a signé le MOU, je les ai envoyés. Donc, nous allons aller vers eux pour des actions concrètes. Parce qu'après, eux, ils vont venir ici. Tout comme nous-mêmes, on va visiter leur structure là-bas et on va passer. Donc, je ne peux pas dire exactement parce que ça va dépendre aussi de la vitesse avec laquelle les autorités camerounaises réagissent à ce que nous proposons. Mais à Yaoundé, le site a déjà été identifié. Si vous connaissez l'ancien quartier Taba, après Loncac. Absolument. Donc, parce que c'est une structure massive qui va abriter ce joyau que nous espérons. C'est quelle superficie environ? Non, je n'ai pas encore, d'accord. Mais c'est grand, c'est très grand. Et en termes d'impact, dans les évaluations que vous faites, vous pensez que ça peut concerner combien d'artistes camerounais? Mais tous les artistes camerounais. Parce que la première chose, je vous dis, il y aura une salle de spectacle de 1500 places. Mais c'est le dernier cri, parce qu'en Afrique centrale, on n'en a pas. Quand dernièrement, l'équipe de la CAN était venue pour faire le tirage au sort, il a fallu qu'on dépense des millions, des dizaines de millions pour adapter la salle du palais de congrès et pour après détruire. Non, si on avait un outil comme ça, c'est des outils qui vont générer beaucoup d'argent pour les artistes parce que les gens vont venir louer pour faire les concerts, pour présenter des cérémonies. Et ceux qui vont travailler là-bas seront les artistes. Ils seront les artistes. En plus, les artistes, puisque moi j'ai parlé juste de la salle des spectacles, du concert, mais il y aura les salles de banquet, et les salles pour les conférences, et il y aura une galerie là-bas où on va exposer nos travaux, et les artistes de passage ou ceux qui sont à Yaoundé, qui veulent discuter à peu près comme ils font aujourd'hui dans les locaux de la coopération française. L'IFC et autres. L'IFC et autres, c'est chez nous, et tout ça va générer l'argent pour les artistes. D'abord pour rembourser la dette, mais aussi pour les artistes camerounais, parce que ceux qui vont travailler là-bas. Et là, il n'y aura pas d'interdiction, parce qu'aujourd'hui, la loi nous interdit d'employer les artistes à la société de gestion collective. Mais eux tous, ils veulent travailler là-bas. Mais si ces artistes parviennent à enregistrer des œuvres qui vendent,
eux, ils vont avoir beaucoup d'argent. Et je vous ai dit qu'avec la ratification des conventions dont je vous ai parlé, juste parce que leurs œuvres vont se retrouver dans les réseaux sociaux, sans même bouger, ils vont recevoir l'argent à travers les likes, à travers des streamings, et ça va leur permettre... Donc je dis que l'impact sera vraiment très important au niveau national qu'international, parce que notre musique va gagner sa lettre de noblesse et ça va permettre à ce qu'on vende. Mais il y a aussi une activité dont je voulais parler, bon, pas un chantier. Vous savez qu'on a modifié la manière de payer les droits d'auteur. Absolument. Oui, on a fait deux répartitions, mais la dernière, puisqu'on a signé une convention avec une plateforme financière qui s'appelle MNEC, qui a permis, bon, pour la première fois qu'on paye les artistes sur leur téléphone, mais ça sera même amélioré au prochain paiement, parce que nous sommes en train de bousculer pour payer. On parle de recouvrement d'un moment à l'autre. Non, je ne parle pas je parle de répartition. Puisqu'on attend, peut-être d'ici la fin de ce mois, nous allons repartir. Mais qu'ils sachent que cet argent sera payé à travers cette plateforme. Mais ils sont en train MNEC est en train de créer les comptes virtuels. C'est les comptes qui ne coûtent rien. C'est comme un compte Facebook ou un compte WhatsApp. D'accord. Ils vont payer tout le monde en 5 minutes. Mais ça ne va pas être pénible comme avec la mobile money. Et c'est eux qui vont décider d'où ils vont vouloir toucher leur argent, ou dans une station-service, ou dans un kiosque mobile money ou Orange Money. Et donc, on est en train de modifier. Mais qu'ils sachent que s'ils passent même maintenant à la société, ils vont recevoir le FEIR, comment on appelle, leur levé de compte. Parce qu'on appelle ça FEIR. Parce que je sais qu'ici, à STV, quand le mois finit, vous recevez un message qui vous dit que votre compte a été crédité. Mais si vous voulez votre relevé bancaire ou de compte, vous venez à la source. Absolument. Donc, s'ils partent à la société, ils reçoivent leur relevé ainsi que les reçus de paiement qui ont été émis par MNEC. Donc, il y a beaucoup de chantiers comme ça qu'on fait et on essaie de faire les choses différentes. Alors, Atebazo, moi j'ai envie de vous demander, aujourd'hui, quand on est auditeur ou téléspectateur, à peine on voit un musicien, ou alors à peine on voit quelqu'un chanter soit à la télé, on l'écoute à la radio, on dit qu'il est dans l'art musical, on dit qu'il est musicien. Vous, comment vous définissez vos membres, un artiste, un musicien aujourd'hui au Cameroun? C'est celui qui a à peine avoir chanté, comme je dis, ou alors c'est celui il y a un background, il y a un profil, Qui peut-on identifier comme étant un musicien au Cameroun? Moi, je m'en tiens à ce que dit la loi 2000. Mais si quelqu'un a créé une œuvre musicale et qui a été reçu, parce que quand vous créez et que c'est exécuté, vous amenez, vous déclarez à la société, et cette œuvre passe à une commission qu'on appelle la commission d'identification. Mais c'est cette commission qui écoute l'œuvre pour voir si elle est vraiment originale, si ce n'est pas quelque chose que vous avez plagié. Et quand il accepte, il transfère ces données au conseil d'administration qui valide. Si on valide, tu deviens musicien, tu deviens... Donc, a priori, il y a une forme de contrôle sur la qualité. Absolument. Mais quand vous dites sur la qualité, mais nous, on cherche plutôt l'originalité. Parce que quand quelqu'un part dans un studio et il enregistre, ça se trouve directement dans les antennes. Et là, c'est difficile à contrôler. Et c'est pour cela que moi, je vous dis que quand je vous parle de projet de construction de sièges, c'est les choses qu'on va régler. Parce que vous ne pouvez pas contrôler quand c'est déjà sur le marché. Vous avez vu les gens qui chantent les messages qui peuvent détruire notre société. J'avoue que vous avez un peu anticipé sur ma question, parce que je voulais justement vous demander si, en tant que Sonacam, en tant que cette forme d'organisateur de l'art musical au Cameroun, est-ce que vous assumez tout ce qu'on entend? Non, certainement, nous ne pouvons pas assumer. Il y en a qui ne déclarent même pas. D'accord. Mais nous suivons. Et quand vous essayez d'interdire,
Exact. Mais vous poussez plutôt à ce que l'œuvre devienne populaire. Vous avez vu les œuvres où on a dit, bon, ne jouez pas ça. Et c'est ce que tout le monde va chercher. On se demande pourquoi est-ce que... On veut savoir qu'est-ce qu'il y a là-bas que nous cachons. Non, pour l'instant, c'est difficile de contrôler la qualité parce qu'avec la multiplicité des médias, même avec le monde digital, vous ne pouvez rien. Que si vous dites qu'on ne va pas jouer à STV, ils vont mettre à YouTube. Vous allez arriver. Alors pour finir peut-être cette première partie, en termes de... C'est une extrapolation. Hein. Vous estimez à combien aujourd'hui le nombre de musiciens au Cameroun en termes de potentiel? Non, je vous dis exactement c'est le nombre qu'on a déjà identifié au niveau de la Sonacam. Oui, mais vous avez dit 7 000. 7 000. Ben, moi, je parle au-delà. Au-delà, comment? Au-delà, je veux dire, en termes de vous pensez que vous pouvez faire enregistrer combien dans votre potentiel, dans vos estimations? Non. Si je parle de ce que nous comptons faire, si le travail est fait, ce n'est pas le nombre qui compte. D'accord. Mais c'est la qualité qui va sortir de là-bas, parce que j'imagine que si on responsabilise quelqu'un comme Tutu Guillaume, qui est l'un des meilleurs arrangeurs camerounais, et qu'on a les meilleurs guitaristes, les Manulo et les autres, d'accord. Mais on ne peut qu'en voir, parce que l'arrangeur, un vrai arrangeur, contrôle le son, ainsi que même les paroles des musiques. C'est lui qui est à peu près le patron, qui essaye de s'assurer que la création, de donner vie à la création que vous avez amenée, de donner forme aussi. Une forme qui peut être acceptable partout. Donc, si tout se dérive, c'est parce que chacun, dans sa petite chambre, vous voyez les studios, avec quelques plugins, il touche au clavier. Et puis, ça devient une musique qu'on balance partout. Mais c'est pour cela que quand vous voyez les œuvres de Djene Djento, les anciens, les Axel Mouna, tout ce que vous connaissez, quand on les joue aujourd'hui, les gens sont toujours émerveillés, même les jeunes aiment. Parce que c'est l'âme. La musique, d'abord, c'est l'âme. Donc, ceux qui sortaient ces œuvres travaillaient dans les studios, travaillaient dans les cabarets, travaillaient leur voix. Et avec la symbiose avec le public, c'est ça qui se transformait dans la musique, surtout des anciens, et ça donnait ce que nous connaissons. Je suggère qu'on prenne le deuxième arrêt de l'émission de ce soir. On va parler de cette relation, ou alors de cette volonté d'accroître les échanges entre la BAD africaine de développement, et la Chambre de commerce, de l'industrie, des mines et de l'artisanat du Cameroun. D'ailleurs, le directeur Afrique de la BAD était au Cameroun, était à Douala notamment, cette semaine, où il a rencontré les hommes d'affaires de cette instance. La Banque africaine de développement veut augmenter le nombre de projets financés au Cameroun et le volume de financement alloué au secteur privé. En d'autres termes, améliorer les chiffres enregistrés entre 2015 et 2022, 1594 milliards de francs CFA, le total des appuis de la Banque africaine de développement au Cameroun pour 100 milliards de francs CFA octroyés au secteur privé avec un seul projet financé, le projet hydroélectrique de Natigal. Nous nous sommes entendus sur ce qu'il faut faire et surtout nous nous sommes entendus pour être concrets sur les réalisations à faire. Les investissements vont suivre. Le président vous le dira, la salle était remplie de promoteurs, d'investisseurs et d'apporteurs de projets et nous sommes convaincus que les dispositions qui ont été prises par la Chambre, l'organisation que la Chambre veut mettre en place pour pouvoir faciliter l'amélioration de la qualité des opérations de telle sorte qu'elles soient bancables et qu'elles soient acceptables par la banque, va nous faciliter, nous, Banque africaine de développement, d'accroître le volume des investissements au secteur privé camerounais. La suite de cette mission verra la poursuite du dialogue entre le secteur privé et les financiers de la BAD, afin de parvenir à l'identification des projets pertinents, bancables et pouvant contribuer à la transformation structurelle de l'économie camerounaise, mais aussi à une croissance inclusive. La Banque de développement africaine aujourd'hui est une banque panafricaine. Elle apporte un autre outil plus intéressant et peut octroyer des crédits à long terme, surtout dans le domaine très fragile que sont l'agriculture
et l'agro-industrie. Il a répondu à plusieurs questions. Il a dit qu'il y a un département qui est disposé à financer tout cela. Donc nous tenons à le remercier. Notons que cette mission intervient dans un contexte de préparation du futur document de stratégie pays de la BAD, qui se propose de transformer l'économie africaine à travers notamment l'industrialisation, la transformation de l'agriculture, tout en mettant l'accent sur le capital humain et la gouvernance. Le document établi aura une durée de vie de 8 ans. Voilà, revenons donc sur le plateau avec la SONACAM. Francis Atebazor, le président du conseil d'administration, est dans ce studio. Président élu depuis décembre 2020, ça va faire bientôt 2 ans. Alors, président, dans cette première phase, on a évoqué évidemment les projets, mais vous êtes revenu plus d'une fois sur les difficultés que vous rencontrez, les bâtons dans les roues que vous... dites-nous, qu'est-ce qui se passe? La première chose que je voudrais dire, c'est d'appeler les artistes et les dire, cette société est une mine d'or que l'État vous a donnée et vous n'avez que permettre à l'équipe que vous-même avez mis sur pied pour qu'on avance. Absolument. Mais je veux vous dire, je suis élu le 12 décembre 2020, mais déjà en janvier 2021, avant même que je ne pose la première action, les gens tenaient déjà les réunions pour dire qu'il ne faut pas qu'on permette à ATI de travailler. Et c'est comme ça que dans les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui on a facilité les choses avec les réseaux sociaux, chacun prend la parole et il dit ce qu'il veut, il dit des gros mensonges. Avant même qu'on ne pose une action, un acte, les gens étaient déjà sur nous. Premier conseil d'administration, à la sortie, c'était les guerres et les guerres. Et les gens avaient tout fait pour nous détruire en introduisant certains mauvais éléments dans notre équipe, dans le conseil et dans certaines commissions. Donc, la manipulation a commencé à l'intérieur. Et que de nulle part, que pour une question banale de bureau, on a des insultes, des choses que vous ne pouvez même pas imaginer qui sont dites sur vous. Donc, commençant par les travailleurs, on a commencé dans une difficulté que vous ne pouvez pas imaginer. Parce que commencer une société à 0 francs et l'amener... Moi, je ne peux pas, je ne suis pas venu critiquer quelqu'un. L'équipe qui est sortie avait fait son travail. Je vous ai cité les conventions qu'ils ont mis sur pied, qu'on a pris. On a pris quelques meubles. Mais il n'y a pas eu la transition. C'est-à-dire, on devait s'asseoir. Ils nous disent, OK, voici ce qu'on a commencé, voici là où on s'est arrêté, voici les contrats qu'on a, voici. Il fallait une passation en bonne et due forme. Ça n'a pas eu lieu. Donc, on a commencé à 0. Et premier problème, c'est les détracteurs. Tous les jours, les gens, ils m'ont même insulté jusqu'à douter même de mon PhD. Et moi, je brandis ça avec... Je rappelle que vous êtes docteur en sciences de la communication. Docteur en sciences, et je l'ai fait, mon cursus scolaire, c'est au Cameroun. Moi, j'ai fait la licence, le master, le PhD à l'ESTIC. Et le professeur Boyom, qui est l'un des meilleurs au Cameroun, était mon directeur. Et la soutenance était, le président de jury était le professeur Ndembi Yembe, Célestin Ndembi Yembe, avec le meilleur que vous pouvez imaginer. J'ai eu mention très honorable. Moi, je ne dis pas ça pour... Voici, je suis quelqu'un de nature humble. Mais que quelqu'un, pas dans une... Parce qu'il a voulu qu'on triche les élections en sa faveur et que les artistes m'élisent et qu'ils doutent de mes capacités intellectuelles. Moi qui suis sollicité tout dernièrement, la semaine passée, c'est une université en Gambie qui veut que je vienne enseigner. Mais moi, j'ai passé toute ma vie avec ces artistes. 35 ans avec eux, je vois la souffrance et ça me touche. Et quand j'imagine que... Et moi, j'ai fait les recherches sur la musique camerounaise et je connais là où le problème est. Vous voyez, c'est ça qui guide les actions, les premières actions qu'on a prises. Et que les gens refusent de voir. Donc, la difficulté a été, la plus grande difficulté,
les gens qui ne veulent pas qu'on travaille, qui passent dans les médias, qui vont même en justice, vous imaginez que le 6 avril, pour rien, moi je suis à Douala pour rencontrer les sociétés du groupe JICAM. On a trimé pour signer une convention avec eux. Ils descendent à la société pour casser, pour détruire. Ils choisissent le 6 avril. Vous connaissez ce que le 6 avril représente pour le Cameroun. Et ils viennent pour casser, pour entrer et pour porter les ordinateurs et tout ça. C'est comme ça qu'on a toujours arrêté toutes les sociétés. Hein. Et le dernier en date, la SOCAM de Dédi et Yango, jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas là où les matériels qui ont été importés sont acheminés. Et vous imaginez comment je vous dis qu'on a commencé à zéro. Vous avez bâti quelque chose et vous avez les conventions à l'international et ainsi de suite, et qu'on vienne porter les ordinateurs et tout ça. Mais tout ce qu'ils ont fait ont été voués à l'échec. Le plus grand problème qu'on a eu, c'est une décision de justice qui sort de nulle part. Une association que personne ne connaît. On ne va pas rentrer dans le fond parce que l'affaire en justice. C'est important. Vous nous situez juste. Situez-nous juste. Le problème de la justice là nous a affecté très mal parce que vous voyez, tous les partenaires ont douté de nous. Même le directeur Afrique de la SACEM qui était venu ici, qui devait nous rencontrer parce que notre dossier était déjà à un certain niveau, il est arrivé pendant cette période alors qu'on a sorti une décision de justice ADD. Avant d'y droit. Avant d'y droit. Moi, je ne sais même pas d'où vous sortez un avant-dit droit de nulle part. Et vous nommez une équipe provisoire qui remplace le conseil d'administration et la direction générale. 5 personnes. Donc, cette décision nous a troublés vraiment parce que les conventions qu'on avait avec les partenaires, on a tenu 2 réunions à l'ambassade américaine avec des gens de l'ITF sur cette affaire. Dieu merci, le ministre des Arts et de la Culture, les autorités d'État, ça m'a permis de rencontrer les gens qui ont dit que non, on ne peut pas laisser cette affaire passer. Et à l'appel, l'affaire, déjà même qu'avant que la décision ne soit renversée à l'appel, le juge lui-même, c'est-à-dire le président du tribunal de grande instance de Yaoundé est venu rapporter cette décision. Parce que le juge, je peux vous le dire, a été suspendu. Donc, il y a des manipulations de tout le pas qu'on aille jusqu'à ce niveau. Donc, c'était important que je vous dise qu'il y a un groupe qui, pour les raisons inavouées, ont décidé qu'on ne va pas travailler. Et c'est eux qui manipulent, qui payent les gens, qui les montent et les font descendre pour nous empêcher de travailler. Ils infiltrent même la société, les percepteurs. Ils sont même physiquement agressés, nos percepteurs, sur le terrain. Après, ils reviennent dire que l'équipe ne travaille pas. Donc, c'était important que... Nous avons vu que vous avez suspendu quelques-uns. Oui, on pas même seulement suspendu, on a renvoyé. Radié. On a radié certains. Et les sanctions vont continuer. Pardon. Les sanctions vont continuer parce que si vous ne sanctionnez pas, déjà, quand on commence avec un directeur général, que moi, je veux faire les choses à la norme. Avant le premier conseil d'administration, je lance un appel à candidature parce qu'il fallait commencer avec une équipe qui travaille. Je nomme un comité pour sélectionner et c'est le vice-président qui amène et qui nous amène quelqu'un qui a des documents falsifiés. Mais on allait savoir comment, puisqu'il y avait les diplômes bien au niveau, qui ont été certifiés par les autorités publiques, on ne pouvait pas savoir. Et quand ce monsieur commence à travailler et qu'on voit, on utilise les organes de la société. C'est le conseil de surveillance que j'invite à contrôler. Et quand on voit ce qui s'est passé, il a été radié et il y a une affaire en justice contre lui. Mais je ne peux pas aller pousser les magistrats à travailler. On a au moins 4 affaires en justice qui traînent. Et on ne sait pas
on est même parti, on a même écrit, on a fait des requêtes au ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, pour qu'on diligente. Mais si tous ces organes ne travaillent pas vite, nous allons faire comment? On doit travailler à la vitesse des institutions de notre pays qui doivent... Je veux dire qu'en tant qu'organisation, il est évident que vous allez tout le temps vivre des hauts et des bas. Quelles sont les dispositions que vous prenez justement pour être au-dessus de tout cela, pour que la SONACAM, pour que les artistes avancent malgré les intempéries qui ne sont pas toujours favorables? Oui, mais c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, qu'on serait allé même plus vite. Okay. Mais tout ce qui s'est passé nous a tout simplement freiné, ça ne nous a pas arrêté. Si je prends le cas du directeur général et directeur des affaires financières qui ont été virés, mais quand on s'est rendu compte qu'on a tout simplement, on les a mis de côté. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont sanctionnés. Vous savez très bien que le délégué de Douala qu'on avait recruté a été remercié pour essai non concluant. Mais vous ne pouvez pas, rien qu'à base des documents que vous recevez, connaître la moralité de la personne ou le travail qu'il peut faire. Vous savez, dans la vie, si vous glissez et vous tombez, vous devez vous lever et vous méfier de ne pas retomber dans les mêmes, revenir retomber au même endroit. Absolument. Mais vous ne pouvez pas vous empêcher de tomber quand vous êtes face à ces genres de situations. Voilà. Donc, ça c'est un. Et puis, on ne peut pas ne pas parler de recouvrement. Parce que cette décision 053 que le ministre des Arts et de la Culture a signée avec toutes les bonnes intentions pour permettre à ce qu'on collecte de l'argent. À créer des incompréhensions. Oui. Alors, on va parler des recouvrements, je l'ai dit. Il fallait éviter... Oui, mais c'est l'un des problèmes. Que donc, je suggère que ça rentre il n'y a pas de problème. Moi, je suis là pour ça. Je voudrais comprendre cet autre reportage. Toujours dans le sens de l'économie ici à Douala, la foire internationale des affaires du commerce de Douala est annoncée. Une conférence de presse, d'ailleurs, pour essayer d'en comprendre les contours a eu lieu cette semaine. Suivez plutôt. The second edition of the Douala International Trade Fair FIAC, initially planned for April 2020, was postponed due to the outbreak of the COVID-19 pandemic and is now announced to take place between January 25th to the 5th of February 2023. Beyond economic animations, of course, you will have various animations, for instance, a pavilion that will be placed by the Ministry of Health, as well as other public actors who are looking to the future after the brutal attacks that we faced with the 2019 COVID pandemic. With Douala being the economic locomotive of the country, the initiative is beneficial to her. A unique business event in a unique setting where all those who want to improve the economic conditions and believe in the value and usefulness of the economy to live together in such an experience do come together. The same is true for all actors of the media. To conclude, we would like to present the collaborators of the foundation as well as to the city of Douala, which is working. FIAC 2023 is a dynamic platform for national, regional and continental trade, focusing on promoting products and services made in Cameroon. Today's occasion was graced with the presence of the city mayor Roger Mbassandine, president of the International Foundation for Inter-Progress Pierre Zumbach, and other organizers on the 30th of September 2022. Voilà donc cet autre rendez-vous sur la ville de Douala à travers la foire internationale des affaires du commerce. Parlons donc recouvrement. Alors, évidemment, c'est l'un des points qui font souvent entendre parler les artistes. Il est clair que chacun doit pouvoir vivre de son art, de son travail, mais le couvrement, d'abord en termes de recouvrement, c'est-à-dire aller chercher et puis pouvoir récupérer ce qui vous appartient, mais surtout la répartition cause beaucoup de problèmes dans le milieu des artistes de tous les temps, d'ailleurs, depuis
les ancêtres de la Sonacam depuis que le gouvernement a décidé d'organiser ou alors de laisser les artistes s'organiser autour de leur musique, de leur art. Qu'en est-il de cette problématique à votre niveau? Le recouvrement pose un grand problème. Moi, j'ai parlé de l'intention du ministre de permettre à ce qu'on sort et que tout le monde, tous les acteurs sortent et qu'on recouvre ces fonds. Mais seulement certaines personnes ont décidé d'embrigader et de voler l'argent provenant de ces recouvrements. Et moi je dis, s'il faut recouvrir pour enrichir quelques-uns, vaut mieux que cet argent ne soit pas collecté. Mais la décision 053 a permis à tous les articles 4 permis à toutes les sociétés antérieurement agréées pour percevoir. Décision 053 du MINAC du 2 juin 2020, oui, fixant les modalités de détermination et de perception des redevances perçues au titre du droit d'auteur ou des droits voisins pour la période 2018-2021 et de recouvrement des aérés antérieurs à 2018 par les organismes de gestion collective. Alors, vous dites l'article 4. L'article 4 donne la possibilité, il faut, si vous montez, vous allez... Seuls les organismes de gestion collective agréés avant décembre 2007 et détenteurs des titres de créances exigibles sont compétents pour le recouvrement des aérés des redevances pour la période 2005-2017. Seulement que quand on arrive, vous savez très bien que aujourd'hui on a Eneo. Exact. Si vous venez demander à AESNL de recouvrir, il risque d'avoir des problèmes. Mais les textes sont clairs. Rien que l'article 24 du décret d'application qui dit nul organisme ne peut exercer les droits d'auteur sans agrément. Ouais. Donc, quand on arrive, malgré tous ces problèmes, on s'est dit, on accompagne. Et je peux vous dire, c'est la présence de la Sonacam dans cette commission qui donnait une légalité. Parce que vous ne pouvez pas demander aux sociétés, alors que le texte dit que si vous n'avez pas d'agrément, vous ne pouvez pas pratiquer les droits d'auteur, vous ne pouvez pas demander à ceux-là de faire les droits d'auteur. Donc, on a décidé que, bon, comme c'est les mêmes usagers que pour les années 2018-2021, qu'on va travailler ensemble. Et on a accompagné. C'est notre président. J'ai signé certains protocoles. Mon directeur général, Kabelok, était avec eux partout. Les protocoles qui concernaient quoi? Les protocoles que vous avez signés concernaient? Non, il y a un protocole qu'on dit qui a été préparé par la CMC, qui a exclu toutes les autres sociétés en contradiction, je dis toutes les autres sociétés antérieurement agréées, en contradiction avec cet article 4. Puisque dans le protocole, il n'y a pas la SOCAM, il n'y a pas la SOCACIM, et je dirais même, donc ce n'est que la CMC qui apparaît. La même décision, je vois dans son article 7 par exemple, donc le dernier article, la présente décision qui abroge toute disposition antérieure contraire, notamment la décision 083 du 16 fixant les modalités de perception de recouvrement de la redevance au titre du droit d'auteur et des droits voisins pour la période 2018-2021 sera enregistrée publiée. Mais cette décision 53 abroge tous les... Non, ça abroge notamment la décision de 2018 qui parlait aussi des recouvrements, mais qui permettait à ce que ça soit les sociétés ayant un agrément à organiser. Bon, et puis, moi je dis que le problème, c'est que ça a redonné vie à des sociétés qui étaient mortes. Et la CMC a manœuvré pour mettre tout le monde de côté. Et je vous dis, et je souligne que je souligne quelque chose de très important, le fait que toutes les autres sociétés soient mis de côté et que ce protocole n'a pas été validé par la commission de contrôle. Or, le texte dit que ce protocole doit être fait sous l'égide de la commission de contrôle. Donc, si
le protocole n'est pas validé. Comment appliquer un protocole qui n'est pas validé? Bon, maintenant, un autre problème important, c'est la destination des fonds collectés. Parce que quand on accompagnait, on s'est dit, on donne les mêmes, en fait, ils nous ont convaincus qu'on donne les mêmes factures et que l'argent qui entre, ils vont évacuer l'argent des encours et mettre dans le compte de dépôt spécial. Avant peut-être de revenir là-dessus, je voudrais un peu je voudrais mieux comprendre. Hein. Oui. Seuls les organismes de gestion collective agréés avant décembre 2017. Oui. Quels sont ces organismes? La CMC, la SOCAM, la SOCACIM et la SOSINADA. Il ne faut pas dire avant 2000. Donc, toutes les sociétés qui ont existé. Donc, voilà les sociétés qui ont eu l'agrément. Donc, ils devaient se retrouver dans ce protocole. Il y a une forme d'accord entre CMC et SOCAM. Non, j'ai vu qu'ils ont travaillé ensemble pour le dernier recouvrement, par exemple. Oh, je parle de ce qu'on a vécu. Et je vous dis que dans le protocole, aucune de ces sociétés n'est citée. Et quand je m'en tiens même au dit du président de la CMC, dans cette même émission, il disait qu'il n'y a qu'une seule société qui existe. Mais c'est un mensonge que... Comment ça? Puisque c'est un mensonge. Quand il dit qu'il n'y a qu'une seule société qui existe, qu'il n'y a que la CMC qui est légale, parce que selon lui, les autres sociétés ont été créées dans l'illégalité. Non, mais c'est un mensonge. Oui, mais il a essayé de démontrer. Vous ne pouvez pas démontrer. Parce que j'ai les documents que je peux vous montrer qui démontrent le contraire. D'accord. Voici le procès verbal de l'Assemblée générale de liquidation. Voici. C'est enregistré, hein, c'est notarié. Bon, prenons même les affaires en justice. Les affaires en justice. Je vais vous montrer. Voici un extrait de primitif. Vous pouvez le lire. Une seconde. Datant de 2019. Ça, c'est la dernière fois que cette affaire a été évacuée. Il faut regarder. Ça, c'est 2019. Regardez la décision de justice. Donc, un ministre qui a donné un agrément, qui a retiré un agrément, c'est dans ses droits. Vous ne pouvez pas demander que ce soit ce ministre qui parte liquider la société. Mais si on parle même de la liquidation, ça a été acté. Et la lettre du ministre de la Justice, et il y a une lettre très importante du ministre de la Justice qui clarifie tout. Si on pouvait lire cette lettre, c'est le professeur Laurent Esso, ministre d'État, qui dit clairement, il faut lire, si vous ne pouvez même pas lire ici, vous allez comprendre qu'il dit que la CMC a été liquidée et actée et qu'elle n'existe plus. Mais malgré tout cela, ils ont continué avec les affaires en justice et en 2019... Constatant la cessation de paiement, portant dissolution de la CMC, portant désignation d'une commission spéciale, ça c'est OK. Ça c'est le procès verbal de cette Assemblée générale qui a eu lieu à mon atelier, qui a dissous la CMC. Bon, et c'est grâce à cela que le ministre de la Justice a écrit cette correspondance, a adressé cette correspondance au secrétaire général de la primature, où il dit clairement que la CMC n'existe plus. C'est là, si vous pouvez lire... Non, j'ai connaissance de ce document-là. Voilà, et vous avez vu cette décision de justice, ça date de 2019. Et il faut lire les décisions. Et après, cette décision n'a jamais été... Ils n'ont jamais fait appel. Donc, ils ne peuvent pas venir bafouer toutes les institutions de notre pays. Je vous dis, le ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, les tribunaux, les artistes eux-mêmes. Non. Tous les autres PCA qui sont passés, même s'ils ont été enlevés d'une manière peu orthodoxe, sont partis rester. Pourquoi est-ce que, malgré les décisions de justice, le président de la CMC persiste et insiste qu'il est la seule société qui existe? Mais comment? Laissons même les textes et les dires des autorités de notre nation. Quelle est la dernière fois où une assemblée générale de la CMC s'est tenue? Ou même un conseil d'administration? Est-ce que la CMC
a un dossier au fixe depuis 2008. Est-ce qu'ils ont une société, est-ce qu'ils ont une structure, une société de gestion collective? Leur travail ne se limite pas à collecter l'argent. Mais il faut vous collecter l'argent grâce à un répertoire que tu dois actualiser. Et puis, quand je vous dis que parce que quelqu'un, je dis, monsieur Dipita, il faut me répondre si je ne sais pas. C'est moi qui pose la question. Puisque moi, je ne peux pas m'empêcher d'être passionné. Comment est-ce que vous pouvez expliquer que quelqu'un vous dit que, parce qu'il a signé un contrat en 2008, il a le droit de venir collecter jusqu'en 2021? Vous savez, dans le droit d'auteur, les sociétés payent pour les œuvres utilisées par période. Ça veut dire quand les brasseries payent, ils me payent en 2021 pour les œuvres qu'ils ont utilisées en 2021. Vous comprenez? Donc, ils payent pour, si je prends à partir de 2016 en montant, l'argent que vous collectez, c'est l'argent des œuvres de Mistalio, les Daphne, les Stanlieno, les jeunes qui cartonnent partout. Absolument. C'est ces œuvres. C'est pour ces œuvres que les sociétés-là payent pour cette année. Mais quand vous prenez cet argent et vous dites que vous allez payer ceux qui ont existé entre 2005 et 2009, quand est-ce qu'on va collecter encore pour ces gens? Parce que l'argent qui est payé, ils ne vont plus revenir payer. Donc, s'il fallait que cette opération soit logique, on aurait dit, OK, la CMC, ça veut dire que s'ils ont les arriérés, c'est pour la période 2005-2008. Ça veut dire qu'ils n'avaient pas tout collecté. Et de 2008 à 2017, c'est la SOCAM. Et puis, on peut même, 2014, puisque la SOCAM a saisi l'existence. Mais il y a eu quand même un agrément qui avait été donné, même si ce n'était pas infraction. Il y a un agrément qui a été donné à une société qu'on appelle SOCASIM. Vous voyez? Qui est arrivé en quelle année? En 2015. Donc, il y a autant de choses qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est pour cela que ça fait problème. Alors, mais ça, alors... La CMC et la SOCAM se prévalent justement, permettez que je pose la question, du droit de recouvrement, du fait que c'est eux qui ont signé ces contrats entre 2005 et la période couverte. Donc, c'est réel qu'ils n'ont plus le pouvoir de s'occuper des droits des artistes, mais à l'origine, que ce soit du moins la plupart des entreprises dans lesquelles ils sont allés faire le recouvrement, c'est bien eux qui étaient à la manœuvre. Et donc, sur le plan juridique, est-ce que vous êtes juridiquement héritier des actifs et du passif de ces entreprises qui existaient avant? C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Si vous entrez même dans nos textes fondamentaux, la société nouvellement créée hérite du répertoire et on peut dire de l'actif et du passif. Et moi, ce que je veux que vous compreniez, c'est que ces sociétés payent pour les œuvres qu'ils ont utilisées. Exact. Vous comprenez? Exact. À une période donnée. Et pour laquelle ils étaient dans un engagement avec une entreprise précise. Oui, mais c'est ça. Exact. Donc, ce n'est que les sociétés qui ont existé pendant ces périodes. Et qui étaient en contrat avec eux. Oui. Exact. Qui devaient, même s'ils n'avaient pas de contrat, ils pouvaient, parce qu'ils ont continué à actualiser le répertoire. Parce que c'est pour le répertoire que cet argent est payé. Donc, c'est impossible. On ne peut pas comprendre que quelqu'un aujourd'hui signe des contrats comme le contrat qu'ils ont signé avec la SNH jusqu'en 2022. Non, est-ce qu'ils signent encore des contrats? ils ont signé. Non. Mais ils ont signé. Je n'ai pas amené. La SNH, j'ai suivi l'extrait. Nous avons suivi cet extrait. Oui. Je vous dis que. La SNH a accepté de recouvrir la partie, de faire un recouvrement sur. En fait, de payer sur la partie d'existence avec la CMC, mais s'engage à payer la suite, mais pas forcément avec ceux qui sont en train de faire le recouvrement. Non. Ils ont écrit, c'est écrit là-bas que c'est jusqu'en 2022. C'est parce que moi, je n'ai pas amené ça. Mais je vous dis, généralement, les contrats sont faits par an. On ne fait pas les contrats. Exact. C'est par an. Après, chaque année, et puis il faut re-signer le contrat. On ne fait pas le contrat pour la vie. Donc, ce que moi, bon, en dehors même de ça, regardons comment cet argent a été géré. Regardons ça. Moi, j'ai ici, d'abord,
je prends le relevé bancaire de la banque CBC. Je vous donne le relevé bancaire et vous allez voir. La difficulté avec les documents qu'on présente à l'antenne, c'est que ce sont des clous. On ne va pas présenter ces documents à l'antenne. Hein. Non, Il faut même pas. C'est les bons, c'est les vrais documents. Il ne faut pas citer la banque. Faut même pas la... Oui, bon. Mais sur votre document. Ça, c'est le. Vous n'allez pas le montrer à l'antenne. Attention. Oui, bon. Si vous voulez ne pas. Moi, je vous ai vu monter les documents ici. Je suis venu ici pour un droit de réponse. Il faut me permettre. Parce que vous n'allez pas. Quand je prends, par exemple. On a fait le même exercice. Quand je prends, par exemple. Quand je vais prendre, par exemple, le relevé de Express Union, qui est signé par le directeur général, vous n'allez pas me dire, c'est clair. Le problème, c'est que nous ne sommes pas une non, instance de... Je peux vous montrer les ordonnances de justice qu'on a prises, sauf si vous voulez me bloquer de parler. Je suis venu ici dire la vérité. Je risque que vous parlez qualité docteur pour les sciences en communication. Non, vous savez que oui. On ne peut pas porter des documents de justice, des documents comme ça à l'antenne. Non, ça, ce n'est pas un document de justice. Ça, c'est un relevé bancaire qu'on a obtenu. Ce n'est pas l'ordonnance qu'on a eue. Mais laissons même ça, même si je ne présente pas ce document. Exact. Mais je parle à partir des documents. Allons-y. Et je veux vous dire, là où le véritable problème est, ce compte a été créé le 5 mai 2020. Mais la décision 053 a été signée par le ministre le 12 juin. 12 juin 2020. 12 juin 2020. Ça veut dire qu'ils ont créé un compte avant même d'avoir la décision qui allait leur permettre d'aller recouvrir. Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème? Comment est-ce que même cette banque... Mais ce n'est pas le même ministre qui leur a donné... Non, on a lu tout à l'heure l'arrêté du ministre, la décision du ministre 053 dans son article 7, non? Oui, qui dit que ça abroge. Non, ça c'est 2018 et c'était signé par le ministre Mouele Kombi. Ça devait permettre à l'équipe sans fantôme de descendre. Mais c'est la société les sociétés agréées qui devaient mener cette activité. Mais je vous dis qu'il n'y a pas d'explication. Ce compte est créé par anticipation à la signature de cette décision. OK. Et maintenant, on a commencé à sortir l'argent suivant ce document en décembre 2020. Donc, ils ont collecté 50 millions en 2020. Ils ont sorti 32 millions. En 2021, ils ont sorti 197 millions. Si vous doutez, vous pouvez regarder. Avant qu'on ne bloque ce compte, le 1er août, ils avaient sorti encore 839 millions. Donc, je vous dis, après, on vient annoncer à travers un communiqué, qu'on veut payer l'argent et qu'on va payer 340 millions. Bon, évidemment, c'est suite à un partage intersocial. On dit qu'on va payer 340 millions aux artistes. Mais on dépose à la banque, on dépose 70 millions pour payer plutôt 402 artistes. Alors que ça a été annoncé partout que c'est 340 millions qu'on allait payer à parfois 624 artistes et d'autres documents qui parlent de 685 artistes. Mais en fin de compte, on dépose 70 millions sur 340 millions. Finalement, on a payé que jusqu'au jour où on a obtenu ce document et ils n'ont payé que 332 artistes. Est-ce que tous les artistes ont été payés uniquement par la banque? N'est-il pas les OM, les Momo Non. C'est pas ce que moi je vous parle de ce que on n'a jamais annoncé un autre paiement. C'est le communiqué. Mais c'est un communiqué qui a été... Oui, non, je peux lire, mais ne mettez pas ça à l'antenne. C'est ce que je dis, voilà. Vous pouvez lire, vous allez voir, notamment cet endroit, et vous descendez. Ça n'a jamais annoncé une autre moyenne de paiement. Ça dit que tout le monde va toucher à travers Express cette institution et il devait passer prendre des feuillets. Je vous ai parlé tout à l'heure des feuillets. Vous prenez les feuillets, vous arrivez à la banque, on confisque ton feuillet
vous faites une opération à la banque, vous signez un reçu, on ne vous remet pas le reçu, on confisque tout. Comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Que les gens veulent travailler de manière honnête. C'est pour cela que je vous dis, vaut mieux ne pas recouvrir les fonds si l'intérêt général est nul. Ces fonds, c'est l'argent des artistes. Et ceux qu'on manipule pour crier et parler, pour la plupart... Alors, je voudrais peut-être qu'on réécoute un extrait. Oui. Avec la maestra d'Emmanuel Thibu qui réalise cette émission. On va essayer de réécouter un extrait justement du président de la CMC. Oui, moi je vais commenter. Parce que je vous dis d'expliquer tout cela. Moi j'ai collecté tout. D'accord. Emma, voilà l'extrait face à l'actu d'il y a 2 semaines. Que disent les statuts? En termes, vous adoptez les statuts, vous ne les connaissez pas vous-même. La preuve, voilà un président de conseil d'administration battu en brèche. Hein? C'est les propres textes qui régissent la société de gestion collective qu'il est censé connaître. Les propres textes qui régissent l'environnement juridique, il est perdu. Voilà un PCA qui ne sait pas qu'il écrit à madame le procureur pour lui dire que leur mission devait couvrir la période allant de 2005 à 2017. La dite commission devait verser les fonds recouvrés dans le compte dépôt spécial par rapport à la décision 0083. Cette décision est abrogée. Un PCA qui ne sait pas que depuis 2020, on a abrogé une décision et il demande à un juge de prendre une décision sur une décision abrogée et en plus il se perd, il va toujours vers les juges civils. Je ne comprends pas. Il s'agit des actes administratifs. Quand on dit décision, c'est le juge administratif, c'est le contentieux administratif. Il court à Ekounou, il va chercher une connerie et ils essayent de faire perdre du temps aux artistes camerounais. Voilà tout ce qui mine. Comment on peut être à la tête d'une société et être en train de s'égarer constamment? Et quand on vous explique calmement, en frère, que vous êtes en train de vous égarer, non, la bêtise insiste. Elle insiste, elle galope. C'est pas normal. Pas de bêtise sur ce plan. À un moment, c'est pas normal. Cela dit, vous êtes avec. Donc voilà un peu, c'est un débat sur les textes. Hein. Oui, c'est un débat sur les textes. Je vais vous citer 2 autres textes. D'accord. Il y a la décision 051, je ne sais pas si vous l'avez, qui est 051 du 12 juin 2020, qui parle de la sécurisation des fonds, qui dit clairement que tous les fonds collectés pour la redevance due aux droits d'auteur et droits voisins doivent être casés dans le compte de dépôt spécial. Tous les fonds. Il y a la décision de 2004 signée par le feu Léopold Ferdinand Oyono qui dit exactement la même chose. Si on laissons même la décision de 2018 dont il parle, mais je vous dis que tous les fonds collectés doivent être casés dans le compte de dépôt spécial et ces fonds doivent être virés parce que le compte de dépôt spécial, c'est un compte qui rassemble les fonds des différents OGC qui existent. Ces fonds doivent être virés. Comme il dit qu'il connaît bien les textes, comment se fait que les listings de comptes indiquent qu'on sort l'argent dans les sacs Banjok, puisqu'il y a beaucoup d'argent qui a été sorti bas. Il y a très peu d'argent qui a été viré dans les comptes. Moi, je vous dis parce que vous dites qu'on ne brandit pas les documents, mais ces documents sont clairs. Si on regarde, vous allez voir les sorties. Le listing du compte dit comment, si c'était par chèque ou si c'était par virement. Puisque pour la traçabilité, on devait virer dans les aujourd'hui, quand on fait Est-ce que tous les artistes concernés ont des comptes? Non, on parle des comptes des OGC. Ah, d'accord. Dans le compte des OGC. Et puis, quand vous recevez, vous devez normalement prélever votre fonctionnement et puis repartir le reste de l'argent. Donc, ce n'est pas une question de venir faire le juridisme, parler de textes ou de ceci ou de cela. Bon, parce que si on respectait ce qu'il faut faire, on ne serait pas là où on est. Parce que, comment vous pouvez m'expliquer que vous nous supprenez avec une commission qui siège déjà, on ne voit pas là où
l'acte qui a créé cette commission, la commission qui était présidée par oui, mais comment vous expliquez comment vous expliquez donc parce que ça, c'est quelque chose d'important. Cette commission, on nous avait annoncé qu'ils repartissent 1,2 milliard. 3 semaines après, on est venu dire que c'est 340 millions. On est fini dans le seul document que eux-mêmes, dans leur communiqué, ils vous disent que cet argent sera payé uniquement ici. Et puis, on se retrouve avec 70 millions. Comment vous expliquez que les partenaires qui sont au courant, évidemment, de tous ces problèmes, les partenaires qui ont payé à l'occasion de ces recouvrements les faits à cette commission-là, comment vous expliquez cela? C'est parce qu'on nous a tous emballés. Moi, je vous ai dit qu'on partait tous ensemble. Le président de la commission de contrôle, M. Efoudoum Pandé-Gilles Serge, a été pour beaucoup pour que cet argent soit payé. Parce que le représentant du gouvernement, il mettait son cachet, il nous accompagnait. Toutes les sociétés, inclus la Sonacam, dont on a refusé même de virer l'argent qui allait nous bénéficier dans le compte de dépôt spécial. Je ne parle pas que c'est la Sonacam. Cet argent devait entrer dans le compte de dépôt spécial pour les sociétés en cours. Et j'ai chiffré ça à 195 millions à base des textes, puisque nous connaissons tous, puisqu'on faisait les contrats et les factures ensemble. Donc vous ne pouvez pas venir me dire que c'est vous seuls qui connaissez combien on facturait pour quelle période. Donc voilà là où le problème. Et puis il y a quelque chose qu'il a dit il parle de la plainte au TCS. Moi, la Sonacam a dû porter plainte parce que on a été exclus. Même ce qui devait revenir aux sociétés en cours a été confisqué. Quelqu'un ne peut pas s'asseoir là-bas, l'argent est entré. Au lieu que vous sortez de l'argent, vous dites que non, c'est en décembre qu'on va donner. On va donner sur quel argent? Sur l'argent qu'on va... Qu'est-ce qui s'est passé avec... Aujourd'hui, cet argent est chiffré à presque 200 avec le paiement de la SNH. Mais je vous dis que les sociétés payaient parce qu'on allait en bloc. On a fait, même au lieu de faire plusieurs factures, on a fait une seule facture. On comptait sur la bonne foi. Seulement que quand l'argent arrive, ça devient une affaire que c'est une seule personne qui va diligenter tout. Je suis content parce que si les juges ne connaissaient pas, n'appréciaient pas les documents et ce qu'on les a présentés, est-ce qu'ils allaient nous donner ces ordonnances? Ben, on a même des réquisitions de procureurs, hein, parce que pour obtenir ces informations, ça n'a pas été facile. Et parlant de la plainte, moi je n'ai pas fait une plainte, en fait la Sonacam n'a pas fait une plainte contre un individu, on a fait une plainte contre tous ceux qui étaient parce que c'est ensemble qui s'asseyaient, qui ont refusé et de respecter les décisions du ministre. Parce qu'on a des communiqués ici où le ministre demande virer cet argent. Mais le ministre lui-même, il est mieux de non, il a fait il va faire comment? Il va commencer à courir. Voilà ses écrits. Voilà deux communiqués ici. Mais s'il estime que... il a écrit, il a demandé les choses qui n'ont pas été faites. S'il estime que les décisions qui ont été prises, les décisions qui l'engagent, ne sont pas respectées, il faut bien qu'il se bouge. Non, il va faire comment? Il arrête. Puisqu'il est divisé. Il interpelle les acteurs. Mais ce qui est important, il nous parle à travers la commission de contrôle. Le nouveau président de la commission de contrôle, je peux même le féliciter. Il est en train de faire un travail bien. D'accord. Il a commencé et il a même... Il nous a déjà invités pour les réunions pour voir clair dans cette affaire. Il existe le rapport jusqu'aujourd'hui que ce monsieur qui parle si bien, qui nous dise quand il a fait un rapport quelque part. Je commence avec la liquidation de la Sosinada. Aucun rapport. Et quand on prend la période CMC 2005-2008, combien d'assemblées générales ils ont tenu? Aucune. Donc il faut voir. Moi je parle de la période où ils étaient en activité. Parce que quand la Sonacam décide d'organiser une assemblée générale pour faire un bilan et rendre compte aux artistes, ils sont entrés dans tous les manigances pour bloquer et ils ont sorti l'argent et fait tout pour bloquer cette assemblée générale. Mais nous voulons respecter les textes. Il y a une correspondance où le ministre a demandé que vous ne pouvez pas travailler dans cette affaire
en excluant la SONACAM. C'est la présence de la SONACAM dans l'art musical qui donnait la légalité, parce qu'on est détenteur d'agrément. On arrive avec tout le monde. C'est ça. Seulement qu'on part ensemble, alors qu'il y a un protocole fait derrière qui nous exclut. Et quand moi je porte ça au niveau du ministre, il écrit pour demander qu'on intègre, mais ça n'a jamais été respecté. Donc, qu'est-ce que le ministre, à la place du ministre, qu'est-ce que vous allez faire? Pour finir, en termes de perspective, pour la SONACAM, le projet de construction des sièges, on en a parlé, mais bien au-delà. Au-delà, je vous dis qu'on attend une décision très importante. D'accord. Une décision qui sera conjointe du ministre de Commerce et le ministre des Arts et de la Culture, qui va demander à toutes les sociétés brassicoles de faire un prélèvement à la source de l'argent qui va permettre à ce qu'on stabilise. Parce que cet argent sera versé chaque mois. Donc on pourra stabiliser, on pourra effectivement faire les partages intersocial. Et je vous dis que si cette ratification dont on parle, des conventions, puisqu'on ne peut pas faire sans le monde digital, si cette ratification est faite et on travaille dessus, les artistes vont pousser un ouf de soulagement. Et je vous dis, et ça sera fait. Francis Atebazor, l'émission est terminée. Ouais, le temps est passé si vite. Ah oui, il est 20h25, 26 déjà. Je voudrais vous remercier. C'est moi qui vous remercie parce que vous nous avez permis d'éclairer certaines zones d'ombre. Cette émission, grâce à vous, est une grande émission. Et on doit dire les choses, les vraies choses. La vérité, ce n'est que la vérité. Nous avons notre philosophie ici, ce sont les invités qui font la grandeur de l'émission. Merci d'être parti à Yaoundé, évidemment, pour le bonheur de nos téléspectateurs. On espère qu'ils ont vu, qu'ils ont compris davantage le contexte, la globalité, surtout laisser parler les différents acteurs des problématiques qui se posent. Merci. Je vous souhaite un bon retour sur Yaoundé et puis beaucoup d'encouragement, de succès à ces artistes et beaucoup d'encouragement au travail que vous faites également. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également, madame, messieurs, qui êtes restés regarder cette autre édition de Face à l'actu. Demain, c'est lundi d'avance. Je vous souhaite un bon début de semaine. Bonsoir. Malheureusement, on n'a pas...